Dans le royaume de Mandin, en Afrique de l'Ouest, régnait le roi Naremagan Konaté. C'était un souverain respecté, mais inquiet pour l'avenir de son royaume. Un jour, un marabout célèbre, connu pour ses visions prophétiques, arriva à la cour du roi. Le marabout annonça une prophétie étrange et fascinante. « Mon roi, de l'union avec une femme laide naîtra un fils qui unira les royaumes et bâtira un empire puissant et prospère. » Quelque temps après, une femme nommée Sogolon Kedjou arriva au royaume. Elle était connue pour sa laideur, mais aussi pour ses dons spirituels. Le roi Naremagan, se souvenant de la prophétie, décida de l'épouser malgré les moqueries de sa cour. De cette union naquit un fils, Soundiata Keita. Cependant, contrairement aux attentes de grandeur, Soundiata naquit infirme, incapable de marcher. Les nobles et les gens du peuple doutaient de la prophétie, mais Sogolon, sa mère, gardait la foi en son fils et en son destin. L'enfance de Soundiata fut marquée par des épreuves et des moqueries. Tandis que les autres enfants couraient et jouaient, Soundiata restait cloué au sol, incapable de marcher. Sa mère, Sogolon, le protégeait farouchement, croyant toujours en la prophétie. Chaque jour, elle priait les esprits pour donner force et courage à son fils. Un jour, accablée par les humiliations, Sogolon prit une décision audacieuse. Elle ordonna à un forgeron de fabriquer une lourde barre de fer pour son fils. Soundiata, encouragé par sa mère et animé par une détermination farouche, saisit la barre de fer. Avec une volonté inébranlable, il réussit à se lever et fit ses premiers pas. Ce jour-là, le jeune prince prouva sa valeur et son surnom, le lion du Mandé, commença à résonner comme une promesse de grandeur. La vie à la cour devint de plus en plus difficile pour Soundiata et Sogolon après la mort du roi Naremagan. La nouvelle reine, Sassouma Bérété, jalouse du destin prophétisé de Soundiata, complotait pour l'éliminer et assurer le trône à son propre fils, Dankarantoumani. Face à cette menace, Soundiata et sa mère durent fuir le royaume. Pendant leur exil, Soundiata et Sogolon voyagèrent à travers divers royaumes. Ils trouvèrent refuge dans les royaumes de Mema, Ouagadou, et d'autres. À chaque étape de leur périple, Soundiata grandit en force et en sagesse. Il forma des alliances stratégiques, apprit les arts de la guerre et de la diplomatie, et se prépara à un jour revenir réclamer son héritage. Le royaume de Mandin, sous le règne de Dankarantoumani, tomba bientôt sous la coupe du roi sorcier Soumoro Kanté de Sosso. Soumoro, connu pour sa cruauté et sa tyrannie, semait la terreur et la misère. Les anciens du royaume, se souvenant de la prophétie, appelèrent Soundiata à l'aide. Le prince exilé revint avec une armée formée de ses alliés et des forces des royaumes amis. La bataille de Kirina fut le théâtre d'un affrontement épique. Soundiata, soutenu par ses généraux et ses alliés, se montra un leader brillant et un stratège hors pair. La magie de sa mère, Sogolon, affaiblit Soumoro Kanté, permettant à Soundiata de le vaincre. Grâce à une combinaison de courage, de sagesse et de puissance spirituelle, Soundiata triompha et libéra Mandin. Après sa victoire, Soundiata Keita fut acclamé comme le libérateur et héros du Mandin. Il unifia les royaumes voisins, consolidant son pouvoir et fondant l'empire du Mali. Il établit une administration juste, encouragea le commerce et la culture, et fit de Niani sa capitale. Sous son règne, l'empire du Mali prospéra, devenant un centre de richesse et de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Soundiata institua un système de gouvernance basé sur des principes de justice et d'équité, attirant des marchands et des érudits de régions lointaines. Sa légende, transmise par les griots, devint une source d'inspiration pour les générations futures. L'histoire de Soundiata Keita, le lion du Mandé, est celle d'un homme qui, malgré les épreuves et les adversités, a su réaliser son destin et fonder un empire prospère. Son héritage perdure dans les mémoires et les cœurs des descendants du Mandin, et son nom est célébré à travers les chants des griots. Voici 5 leçons à tirer de l'histoire de Soundiata Keita. Leçon 1. La détermination surmonte les obstacles. L'histoire de Soundiata nous montre que peu importe les défis ou les handicaps auxquels nous sommes confrontés, la détermination et la persévérance peuvent nous aider à les surmonter. Soundiata,
malgré ses difficultés physiques, a su prouver sa force intérieure et réaliser son destin. Leçon 2. L'unité fait la force. Sundiata a réussi à rassembler diverses tribus et peuples pour combattre un ennemi commun. Cette union a non seulement conduit à la victoire, mais aussi à la création d'un empire prospère. L'unité et la collaboration peuvent accomplir des choses extraordinaires. Leçon 3. La vraie leadership se gagne par le mérite. Le leadership de Sundiata n'était pas seulement basé sur son héritage royal, mais sur ses actions, sa sagesse et son courage. Il a prouvé à ses alliés et à son peuple qu'il était digne de leur confiance et de leur respect par ses actes. Leçon 4. L'importance de la résilience face à l'adversité. La résilience de Sundiata pendant son exil et les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées montrent l'importance de rester fort et de ne jamais abandonner. Cette capacité à rebondir après des échecs ou des moments difficiles est cruciale pour réussir. Leçon 5. L'héritage se construit par des actions justes et bienveillantes. Le règne de Sundiata a laissé un héritage durable grâce à ses politiques justes et bienveillantes. Il a promu le commerce, l'éducation et la culture, contribuant à la prospérité de son empire. Un leader juste et bienveillant laisse une marque positive et durable sur son peuple. Ces leçons, tirées de la vie de Sundiata Keita, offrent des enseignements précieux sur la persévérance, l'unité, le leadership, la résilience et l'importance de l'intégrité. Elles sont autant de sources d'inspiration pour chacun d'entre nous. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de nous laisser un commentaire. Au passage, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires. À la prochaine.